Peuple de Dieu, Emmanuel. Emmanuel. Dieu vit ici. J'ai dit Dieu vit dans la synagogue Église de toutes les nations. Je m'appelle Monsieur Oume Chinedu et la personne qui m'accompagne est mon adorable petite fille, Elisabeth. Elle est à moitié japonaise. Bien que nous venions du Japon, nous sommes originaires du Nigeria et nous vivons au Japon. Notre témoignage est le suivant. Nous sommes ici pour faire honte au diable. Nous avons beaucoup à dire, mais nous allons commencer par témoigner de comment Dieu nous a délivrés de cette malédiction générationnelle qui est l'asthme. Donc, comment Dieu nous a délivrés? Cela fait précisément 4 ans de cela maintenant, en 2014. Lorsque nous sommes venus ici, je suis venu ici avec ma fille. Mais avant que je ne poursuive, je crois que j'ai une confession à faire. Et cette confession est la suivante, car toutes les fois que notre mentor, mon mentor et votre mentor, le prophète TB Joshua, dit ces mots, ils me vont toujours droit au cœur. Il dit toujours, vous êtes le bienvenu, jusqu'à ce que je meure. Et je crois que j'étais l'une de ces personnes qui étaient opposées à ce ministère. Je dois le dire, je dois être sincère. En effet, c'était à un tel point que je ne voulais pas qu'une personne proche de moi puisse mentionner TB Joshua ou la synagogue là où je suis. Je me souviens une fois au Japon, lorsqu'ils étaient sur le point de préparer un conteneur pour moi, il y avait 3 à 4 hommes et l'un d'eux a mentionné TB Joshua. J'ai alors appelé le propriétaire et je lui ai demandé, s'il vous plaît, pouvez-vous suspendre cet homme? Je ne veux pas qu'il touche mes marchandises. Donc c'est pour vous montrer à quel point j'étais contre ce ministère. Et je veux être absolument sincère, je veux faire honte au diable. Mais je ne croyais pas un instant que ce même homme, ce même endroit, car en fait, les personnes qui m'écoutent maintenant, car plusieurs personnes me connaissent au Japon. Beaucoup de personnes me connaissent au Japon. J'étais le vice-président de la Chambre de commerce du Nigeria et j'ai une entreprise MBG Japon, là où j'emploie environ 27 personnes. Mais toutes les personnes, en fait, je sais que la plupart d'entre eux qui me regardent maintenant vont dire « Ah, finalement !» Et maintenant, tandis que je vous parle ici, Emmanuel TV est allumé chez moi au Japon. Et je ne plaisante plus avec. Dès l'instant que j'ai découvert ce ministère, l'homme pour lequel j'avais tant de haine, celui contre lequel j'avais dit tant de mauvaises choses, c'est ce qui m'a emmené ici. Peuple de Dieu, c'est une longue histoire, mais je devrais être bref. Après la mort de ma mère, en fait, c'était en 2007 et nous l'avons enterré en 2008. Après 2008, comme je l'ai dit, je parle de l'asthme et ma mère est morte de cette même maladie. Et là, chez moi, dans l'enceinte de ma petite propriété dans mon village, j'ai enterré ici mon père, juste à côté mon petit frère et ensuite ma mère. Ensuite, après la mort de ma mère, car je n'avais jamais cru en cela, car au Japon, je ne croyais pas dans les attaques spirituelles, je leur disais, regardez, ce n'est qu'au Nigeria que vous voyez des personnes parler des attaques spirituelles et de tout cela. Mais peuple de Dieu, c'était comme, après la mort de ma mère, j'ai commencé à expérimenter, je veux dire, des attaques spirituelles. Ces attaques étaient si haineuses qu'ils ont emmené un cercueil. Et dans ce cercueil, en fait, toutes les fois que je dormais, ils m'emmenaient un cercueil et ils disaient, regarde, tu seras le prochain. Et ils me montraient ma propriété et ils me disaient, regarde, le 4e sera toi. Donc je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Je mange dans les rêves, je m'envole dans les rêves, j'ai une femme spirituelle. Et en fait, c'était à un tel point que c'est seule ma petite fille qui était avec moi. Toutes les autres personnes m'ont abandonné. Mes entreprises, les 3 magasins ont fermé. Et il n'y avait plus rien. Que se passait-il? Et en fait, la 2e fois, la 3e fois, mon esprit a quitté mon corps. Et je vais être vraiment bref car je ne peux pas, si je commence, regardez, je suis une personne morte, mais je crois que je suis vivant grâce à ce ministère. À travers ce ministère. À travers ce ministère, Dieu a décidé de me donner une 2e chance pour vivre à nouveau. En fait, lorsque c'était trop, quand c'était trop lourd, je ne pouvais pas, il y a une chose que je ne pouvais pas croire, c'est que j'avais fermé toutes les portes étaient fermées. Comment donc une personne, une vieille femme a pu entrer? Et ce n'est même pas dans un rêve.
C'était dans la réalité. Une vieille femme est venue dans mon lit et a dormi dans mon lit. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Après que j'ai prié et tout. Donc lorsque c'était trop lourd, j'ai décidé, je me suis dit, il y a une chose que je me suis dit, c'est que je ne commencerai pas à consulter tous ces sorciers et toutes ces personnes. Car j'avais fait tout ce qui était possible humainement. Ils m'ont emmené à des spiritualistes, ils ont prié pour moi, mais ça n'a pas marché, rien n'a marché. Et ensuite, j'ai appelé mon petit frère qui vit au Japon avec moi et je lui ai dit, regarde. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé mon testament. Car premièrement, ils m'ont dit, regarde, c'est parce que tu n'es pas marié, tu dois te marier une fois que tu es marié. Donc je suis allé au Nigeria et je me suis marié par 3 fois, mais ça n'a apporté aucune solution. L'esprit de rejet, tout ce que je touchais, tous mes projets, tout s'est arrêté. Tous mes conteneurs, j'avais 3 conteneurs qui arrivaient régulièrement, tout s'est arrêté, il n'y avait plus rien. Et ce n'est pas de la contrebande. Tandis que je vous parle aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas trouver ces conteneurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon petit frère, il est venu, et j'ai rédigé mon testament, et j'ai remis mon testament à ma fille. Et j'ai alors sorti toutes mes cartes de crédit, tous mes passeports, et je lui ai tout donné. Je lui ai dit, regarde, je vais mourir, et d'un moment à l'autre, je vais m'en aller et rejoindre mes ancêtres. Car il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait plus d'espoir, j'avais perdu tout espoir. Et donc, mon petit frère m'a regardé et je pleurais, je versais des larmes, là dans mon bureau. Et il m'a dit, frère, allons chez toi. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, allons chez toi. Et lorsque nous sommes arrivés chez moi, ensuite, il a sorti, il a juste plongé la main dans sa poche. Et il a sorti, il a ressorti ceci. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et il répondit, et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu... Et il me dit, mon frère, te souviens-tu de ce que tu m'as dit aux environs du 10 décembre lorsque je voulais voyager au village et tu m'as demandé de ne pas aller au village car en fait, ils avaient besoin de quelqu'un, ils voulaient enterrer une autre personne. Et il me dit, sais-tu ce que j'ai fait? Et j'ai dit quoi? Et tu es allé chez le sorcier? Tu me connais, tu sais que je ne crois pas dans toutes ces choses. Et il me dit, non, j'ai quelque chose qui est plus grand que les sorciers. Et je lui ai dit, quoi donc? Et il a dit, le voici. Donc il a dit, voilà, frère, prions, prions. Et j'ai fermé mes yeux. Et vous savez, une personne qui est sur le point de mourir, elle est prête à tout accepter. Et alors nous avons commencé à prier. Puis il a dit, ouvre ta bouche. J'ai ouvert ma bouche. Et il a aspergé. Il me l'a aspergé 2 fois. Puis il a parcouru toute la maison et il a aspergé l'eau du matin. Puis, après cela, il est parti. Et croyez-moi, peuple de Dieu, ce même jour, c'était comme si toute la maison était calme. Et tous ces bruits, car d'une chambre à une autre, j'entendais du bruit dans une autre pièce. Le chat qui avait l'habitude de pleurer toutes les nuits chez moi, sous ma fenêtre, je ne savais pas qu'un chat pleurait comme un bébé. Et tout s'est arrêté. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que ceci? Est-ce de la magie? Ensuite, je l'ai rappelé le jour suivant. J'ai dit, viens, apporte-moi cette chose. Car en ce temps, je ne savais pas, je ne connaissais pas le nom. J'ai dit, amène-moi cette magie, amène-moi cette magie. Cette magie, apporte-la-moi. Il a dit, frère, donc maintenant tu crois? Et donc il est revenu. Et il me l'a apporté, il a dit, c'est l'eau du matin. Il n'a rien dit, il l'a rempli d'eau, il m'a dit, tiens. Et il m'a dit de l'asperger. Et croyez-moi, lorsque j'ai commencé à l'asperger, je n'ai plus rien entendu. Et le jour suivant, immédiatement, et je suis allé sur YouTube, j'ai recherché synagogue. Et le résultat est venu et j'ai dit, mais c'est cet homme que je détestais tant. Est-ce que c'est bien réel? J'ai dit, est-ce que c'est réel? Donc ce que j'ai fait, donc avant cela, car j'avais subi 2 opérations pour un cancer du rein. Alors je suis allé à l'hôpital le jour suivant et lorsque je suis arrivé à l'hôpital, car après l'opération, j'avais des suivis. Car au Japon, il y a des suivis. Donc, quand je suis arrivé, ensuite, le docteur, après l'examen, le docteur a dit, regardez, vous êtes libre de tout cancer. Waouh! Applaudissez merveilleusement pour Jésus-Christ. Puis, ensuite, il a dit, je lui ai demandé, est-ce que je peux voyager au Nigeria? Il a dit oui, car après l'opération, il avait dit que je ne pouvais pas voyager à cause de la maladie. Et donc, il a dit, je peux voyager. Et j'ai alors pris le prochain vol disponible pour le Nigeria. Et je me suis dirigé directement à la squad.
Et il y a quelque chose qui s'est passé en ce jour. Quelque chose s'est produit en ce jour. Car en ce jour, c'était en juin, c'était l'anniversaire de l'homme de Dieu et tout était rempli. Il n'y avait plus de place de libre. En fait, il n'y avait plus de place pour moi. Et j'ai dit, ah, je pensais que c'était un endroit où on pouvait avoir un accès facile. Et donc, là-bas, au niveau de l'annexe, je me suis assis. Car il y avait beaucoup de personnes. Je me suis assis. Et tout à coup, était-ce une transe? J'étais en transe. Puis j'ai baissé la tête. Et ensuite, j'ai vu Jésus se tenant debout devant moi. Et il y avait l'autel. L'autel était devant moi et Jésus était là. J'ai dit, puis je me suis réveillé et j'ai dit, mais est-ce que je dors? Est-ce que je rêve? Puis la deuxième fois, ça s'est produit à nouveau. Je me suis levé, j'ai marché, j'ai fait le tour de l'église et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et le jour suivant, qui était dimanche, j'ai eu l'opportunité d'avoir accès dans l'église. Et j'ai découvert que c'était exactement le même autel là où j'étais agenouillé. C'était le même autel là où j'étais agenouillé ce jour-là. J'ai dit, Dieu. Puis j'ai appelé mon frère et j'ai dit, Dieu est ici. J'ai dit, Dieu est ici. Je ne savais pas que l'asthme, car en fait, je ne savais pas que, car on m'avait dit que l'asthme ne pouvait pas être guéri, car c'est quelque chose qui est dans le sang, c'est génétique ou quelque chose comme cela, et c'est alors qu'on m'a dit que l'asthme peut être guéri. Je suis alors sorti, j'ai récupéré ma fille, puis j'ai emmené ma fille, et en fait, peuple de Dieu, après cela. D'accord, donc dites-nous, quel était le problème de votre fille en ce temps-là et à quoi faisait-elle face? En fait, c'était presque comme... En fait, l'asthme qui avait pris la vie de ma mère était sur le point de prendre ma vie. Ma propre vie et sa propre vie aussi, car son problème était si sévère que tous les mois, nous étions à l'hôpital. Et en fait, les personnes qui la connaissaient dans l'une des écoles américaines, quel est son nom? ACA, l'Académie chrétienne américaine. Ils la connaissaient bien à l'hôpital UCH, car chaque mois, elle allait à l'hôpital. Ils avaient l'habitude de la prendre en charge à l'hôpital d'enseignement universitaire. Donc, c'était vraiment difficile, c'était vraiment très lourd. J'ai dépensé de l'argent, j'ai tout dépensé, mais sans solution. J'ai acheté un médicament, il m'avait dit que c'était un médicament qui venait de l'Inde. Je l'ai commandé et nous l'avons utilisé pendant pratiquement 90 jours. Mais il n'y a pas eu d'amélioration. Et au Japon, il y en a un qu'ils appellent Kampoyaku, c'est son appellation japonaise, c'est un remède traditionnel. Nous l'avons utilisé mais sans amélioration. Et en fait, je voudrais qu'elle puisse parler. Et en fin de compte, j'ai dépensé de l'argent, j'ai dépensé tout ce que j'avais, mais je vous dis, peuple de Dieu qui êtes venu ici, il n'a pas été question d'argent, rien. Nous n'avons pas payé un centime. C'était juste l'imposition des mains. Juste l'imposition des mains de l'homme de Dieu et ensuite nous avons continué à administrer l'eau du matin. Et avant que je ne le sache, et jusqu'à aujourd'hui, mes frères, cela fait 4 ans maintenant, nous n'avons pas été à l'hôpital. Nous n'y avons plus posé les pieds. Et je voudrais dire aux personnes que le Dieu du prophète TB Joshua est, je le dirai en Yoruba, cela signifie le Dieu, lorsqu'il guérit complètement. En fait, je ne sais pas vraiment comment le dire, mais je voudrais dire aux personnes que Dieu est ici. Vous qui êtes ici, qui regardez, regardez vers l'autel, regardez. Il est ici, Jésus est ici, il vit ici. Ce n'est pas seulement qu'il est ici, je dis Dieu vit dans cette synagogue. Et toutes les personnes qui me connaissent savent que j'ai dit, le Dieu de TB Joshua n'a pas de semblable. Car j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai voyagé dans pratiquement tous les continents. Mais tandis que je vous parle maintenant, s'il y a un endroit quelconque, s'il y a un autre endroit où vous pouvez me dire que Dieu est là, s'il vous plaît, venez me le montrer. J'étais jusqu'au Japon et j'ai juste touché Emmanuel TV. J'ai juste touché Emmanuel TV. Je veux dire, imaginez-vous, j'ai du mal à l'appréhender. Comment pouvez-vous croire qu'à travers un simple toucher jusqu'au Japon, j'ai juste touché Emmanuel TV et j'ai reçu un choc. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, il n'y a pas d'autre Dieu. À Dieu soit la gloire, applaudissez merveilleusement pour celui qui opère des miracles, Jésus-Christ. Peuple de Dieu, Emmanuel. Je m'appelle Elisabeth Eumer, j'ai 17 ans et je viens du Japon. Donc, mon problème était le suivant. Donc, je souffrais de l'asthme depuis ma naissance et j'avais un cas sévère d'asthme. Donc, toutes les fois que j'allais à l'hôpital, j'étais prise en charge par l'hôpital pratiquement tous les mois et
Il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas faire certains sports, certaines activités, et je ne pouvais pas jouer avec mes amis à cause de l'asthme. Et parfois, il m'était très difficile de faire mes études car je devais m'absenter de l'école à cause de la sévérité de l'asthme. Et une fois, donc l'asthme se manifestait de la façon suivante. Donc, il m'était très difficile d'inspirer et il m'était très difficile d'expirer. Donc, cela m'empêchait globalement de faire beaucoup de choses. Et donc, mon père m'a emmené à la synagogue Église de toutes les nations. Et c'était ma première visite ici et je ne savais pas vraiment ce qui se passait, mais j'étais très heureuse d'être ici car j'aime énormément l'Afrique. Et donc, lorsque je suis venue ici, l'homme de Dieu m'a imposé les mains et donc, je suis tombée et je ne me rappelle pas ce qui s'est passé, mais je suis juste tombée et je me suis réveillée. Et à partir de cet instant, je respirais normalement, je respirais absolument bien. Et je suis reparti au Japon et depuis, je ne suis pas reparti à l'hôpital et je n'ai pas été prise en charge par l'hôpital et ce ne serait-ce qu'une fois après mon retour. Et j'ai continué à administrer cette eau du matin et depuis, je suis en très bonne santé, je n'ai plus d'asthme, je n'ai plus aucune difficulté respiratoire. Merci Seigneur. Waouh! Applaudissez pour ce que le Seigneur a fait dans la vie de notre sœur. Mon conseil est le suivant. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne connaissent pas la SCOAN et les gens ne savent pas vraiment que Dieu existe. Et je voudrais juste conseiller aux gens que les gens devraient apprendre à connaître Dieu et qu'ils devraient partager la parole de Dieu afin que le monde entier puisse en prendre connaissance. Et pour toutes les personnes qui auraient de l'asthme, je prie qu'elles puissent venir ici pour être guéries. Mon conseil est le suivant. Je voudrais emprunter une expression de la langue Yoruba qui dit, et je vous la traduirai. Et la signification est la suivante. Venez, goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Ceux qui doutent, ces milliers qui douteraient comme moi auparavant, ceux qui ne croient pas en la synagogue Église de toutes les nations, qui ne croient pas que Dieu est au Nigeria, car certains d'entre nous pensent que rien de bon ne sort d'ici. Venez expérimenter, je vous conseille de venir, venez, ne laissez personne vous tromper. Et toutes ces paroles, des fois vous entendez des personnes dire toutes sortes de choses, et en fait cela m'est arrivé. Vous savez, des paroles déshonnêtes, les personnes vous disent des choses, mais mes frères et sœurs, je suis un témoignage vivant. Dieu est ici. Et pour certaines personnes, il y a d'autres personnes que je connaissais et avec lesquelles je suis entré en contact, elles savaient que quelque chose se produisait ici, elles savaient. Mais du fait, je les vois comme si elles sont jalouses. Elles sont jalouses de ce qui se passe, de comment Dieu utilise l'homme de Dieu, le prophète Ibi Joshua. Ou peut-être, ces gens sont pasteurs et ils ont leur propre église, mais je voudrais leur dire, car la Bible est notre standard, et la Bible dit ceci. Dieu a dit, je pardonnerai tout péché que l'homme commet, à l'exception d'un. Et quel est ce péché? Le péché contre le Saint-Esprit. Car vous savez que le Saint-Esprit utilise l'homme de Dieu. Le Saint-Esprit est ici. Et vous dites des choses mauvaises, et vous voulez, imaginez-vous, une personne avait été guérie ici, et quelqu'un l'a appelé de son église en lui disant, quitte cet endroit, et cette personne avait été guérie. Donc je voudrais vous dire, s'il vous plaît, la Bible est notre standard. Je dis, s'il vous plaît, arrêtez ceci, car Dieu ne vous pardonnera pas, car c'est un péché contre le Saint-Esprit. Merci beaucoup. L'eau du matin est Dieu lui-même. J'ai l'habitude de dire aux gens, regardez, je ne peux rien faire sans l'eau du matin, même ma nourriture. Peu importe où je vais, qu'importe, j'ai l'habitude de lui dire, regarde, cette eau du matin, peuple de Dieu, s'il vous plaît, lorsque vous l'avez, dressez une autel et gardez-la. C'est comme cela que je fais, c'est comme cela que je la conserve. J'ai mon autel là où je garde mon eau du matin. C'est précieux. Et Dieu est ici et Dieu utilise toujours l'homme de Dieu. Dieu utilise cet homme pour guérir le monde. Nous vous remercions beaucoup pour votre merveilleux conseil et nous aussi voudrions vous conseiller que tandis que Dieu vous a guéri et vous a délivré et vous a libéré, assurez-vous de faire de la parole de Dieu le standard de votre vie afin que cette guérison que vous avez reçue ainsi que votre fille demeure permanente dans le nom de Jésus. Amen.